Salut les amis, c'est Feng. Alors petite vidéo sur les patterns harmoniques et comme prévu à l'issue de la vidéo je vais vous montrer comment télécharger et installer gratuitement un scanner harmonique. Donc juste avant ça je vais quand même vous faire un petit topo rapidement, donc pour ceux qui ne savent pas ce que sont les patterns harmoniques, les précautions à prendre et comment vous pouvez les utiliser. Alors à la base les patterns harmoniques, d'où est-ce qu'elles viennent? Donc elles viennent de Gartley qui les a inventées en 1932. Alors à la base lui il a inventé une pattern, le pattern des 5 points dans son livre Profit in the Stock Market. D'accord, donc par la suite Larry Pesavento les a améliorés en y rajoutant des ratios Fibonacci. Donc c'est là que les patterns harmoniques se sont précisés grâce à ces ratios Fibonacci. Et puis Steve Carney, qu'on connaît un peu plus parce que c'est lui qui les a démocratisés en inventant à partir de ces patterns harmoniques, à partir de ces ratios Fibonacci, des patterns avec des noms, donc Crab, Bat, Shark, Butterfly et Gartley. Donc de quoi sont composés les patterns harmoniques? C'est très simple. Donc vous connaissez certainement le Fibonacci et les patterns harmoniques sont tout simplement des combinaisons de retracement et de projection Fibonacci. D'accord, donc ça peut paraître un petit peu compliqué pour ceux qui connaissent pas quand on voit l'image que j'ai mis là avec tous ces chiffres, mais si on regarde de plus près, pour ceux qui connaissent le Fibo, vous avez tout simplement des niveaux de Fibo. D'accord, vous voyez les 38.2, 50%, quand on voit 168, 261, donc ce sont des projections, ok. Donc voilà, ce sont des combinaisons de retracement et de projection. D'accord, donc souvenez-vous des niveaux Fibonacci, 23, 38, 50, 62,8, 78,6, ok. Donc tout simplement une combinaison de ces retracements et projections. Donc là je vous ai donné toute une liste. Je vais bien sûr certainement pas détailler chaque figure harmonique, parce que la différence entre les différentes figures tout simplement c'est une différence de ratio. Vous allez avoir des pourcentages différents au niveau des retracements, des projections différentes, et c'est ce qui fait que vous avez une forme ou une autre. D'accord, donc je vous ai tout mis, mais si vous voulez faire un arrêt sur image et regarder de plus près, libre à vous. Alors maintenant au niveau des avantages des patterns harmoniques, comment on peut les utiliser. Les patterns harmoniques ils peuvent vous donner une idée de setup à venir. D'accord, donc c'est à partir de ces patterns là qu'on peut commencer à regarder le prix et se dire tiens, à partir de là je peux regarder est-ce que j'ai des supports résistances, comment est la structure du prix, qu'est-ce qui se passe sur le marché. Donc ça vous donne une idée, d'accord, ça vous donne pas un setup précis, ça vous donne pas un signal d'entrée, mais ça vous donne une idée. Alors ensuite voilà, donc les patterns harmoniques peuvent appuyer votre analyse principale du prix. D'accord, donc comme je viens de dire, à partir de votre setup qui se base sur l'analyse primaire du prix, et ben vous allez pouvoir appuyer grâce à cet outil d'analyse secondaire. Donc les patterns harmoniques elles sont utilisables sur tous les time frames, d'accord, donc comme les ratios du Fibonacci tout simplement, donc sur n'importe quel time frame on peut utiliser ces ratios, donc forcément les patterns harmoniques s'utilisent sur tous les time frames. Alors au niveau des inconvénients, donc il existe des conflits entre les ratios utilisés qui sont uniquement des fourchettes de pourcentage. Donc au niveau des patterns harmoniques, si vous voulez, elles n'ont pas forcément des pourcentages, des niveaux fixes. D'accord, donc selon les patterns, vous allez avoir des fourchettes de pourcentage, c'est-à-dire que certains swings devront être par exemple entre 38 et 62%. C'est pas fixe, d'accord, les patterns elles ne sont pas fixes, c'est vraiment des ratios de Fibonacci, donc des pourcentages différents qui peuvent composer votre forme harmonique finale. D'accord, donc vous pouvez avoir des formes harmoniques par exemple des Gartley complètement différents. Vous pouvez avoir des bats qui sont complètement différents parce qu'ils sont basés sur des fourchettes de pourcentage. D'accord, vous avez certains swings qui doivent être précis. Ok, mais vous avez certains swings de la pattern harmonique où vous allez avoir des fourchettes de pourcentage. Ok, donc votre pattern harmonique en elle-même, elle peut avoir vraiment des formes différentes. Il y a un certain modèle, on va dire, et après à partir de ce modèle-là, vous pouvez avoir des formes qui diffèrent. Donc les patterns se superposent parfois et diffèrent selon les time frames. Donc forcément,
quand on utilise des ratios de Fibonacci, des retracements de Fibonacci ou des projections, et qu'on regarde le prix, et ben on peut avoir des retracements dans tous les sens et des projections dans tous les sens. Donc à partir de là, vous pouvez avoir des patterns un peu partout, des patterns harmoniques un peu partout. Et j'ai trouvé un petit exemple sur une image. Voilà, donc vous voyez, si vous amusez à chercher des patterns harmoniques dans le prix, vous allez en voir un peu partout. Ok, donc c'est comme je vous ai dit juste avant, ce sont des combinaisons de retracement et de projection Fibonacci. Donc à partir de là, on peut avoir tout plein de patterns harmoniques dans le prix. Donc le ratio risque-profit, et il est pas toujours au rendez-vous parce que je vous le dis depuis tout à l'heure, donc c'est du Fibo. Et à partir du moment où c'est du Fibo, on se base sur des probabilités. Le Fibo, c'est un outil d'analyse, c'est un algorithme, un calcul, et à partir de là, on ne peut pas se baser de manière fiable uniquement sur ça. D'accord, donc votre ratio risque-profit, donc par exemple quand vous allez fixer un TP, il va pas se baser sur des éléments concrets comme des anciens supports et résistances, donc qui sont des prix où les institutions financières ont par le passé acheté fortement ou vendu fortement, et c'est ce qui a fait que le prix s'est retourné. Donc là vous voyez, c'est quelque chose de concret, parce que dans le passé, donc on dit que le marché il a une mémoire, parce que dans le passé donc ces banques ont agi à certains prix, et donc forcément on peut s'attendre à ce que ces banques ou d'autres banques agissent de la même manière à certains prix. Par contre, le Fibonacci, lui, c'est un calcul, et il peut se baser sur tous les time frames, et on peut l'utiliser dans les deux sens. Donc on peut aussi, il faut faire attention, il faut avoir une notion de la tendance, il faut avoir une notion de la structure du marché pour pouvoir utiliser un retracement par exemple de Fibonacci dans le bon sens et pas se tromper. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que quand on se base sur des outils comme des indicateurs qui sont à base de Fibonacci, donc c'est le cas des patterns harmoniques, on se base sur des probabilités qui ne sont pas concrètes et qui ne sont pas dues au fait de ce qui s'est passé concrètement sur le marché, si vous voulez, avant. D'accord, donc voilà, donc je l'ai mis, donc c'est un indicateur. N'oubliez pas que les patterns harmoniques, ça reste un scanner harmonique, ça reste un indicateur, ça reste un outil qui va se baser sur des informations du passé, et comme je vous le dis souvent, on peut pas se baser sur le passé pour essayer de comprendre l'avenir. D'accord, donc la seule réelle information qui peut vous aider concrètement dans l'avenir, plutôt en temps réel, c'est les mouvements du prix, le price action. D'accord, donc ça c'est la base, c'est votre analyse primaire. Après les patterns harmoniques, elles peuvent vous servir pour appuyer votre setup, donc un peu comme la cerise sur le gâteau, en bonus, comme par exemple une divergence RSI. Alors pour terminer, quelques précautions à prendre donc sur l'utilisation des patterns harmoniques du scanner. Donc surtout une erreur à ne pas faire, beaucoup font, c'est de ne jamais anticiper le renversement. D'accord, donc c'est pas parce qu'on a une pattern harmonique, d'accord, on voit un crabe qui est en train de se dessiner, ou un bat ou un Gartley, peu importe. C'est pas parce qu'on voit donc la pattern qui est en train de se dessiner qu'on doit rentrer dans le trade. On doit pas se dire bon bah voilà, mon scanner m'a dit que là j'ai un Gartley, c'est bon, je rentre dans le trade. Il me dit que c'est un Gartley bullish, j'achète. Surtout pas. Ok, parce que là justement le risque c'est de rentrer dans un trade à contre-tendance. C'est pour ça vous devez vraiment faire attention au price action, attention à la structure du marché, à la tendance en cours par rapport au time frame que vous tradez, et vous devez vraiment attendre donc une cassure de cette structure, une confirmation avec un retest par exemple du renversement, donc une confirmation au niveau du price action que la tendance est en train de s'inverser. Et si vous voyez que la structure s'inverse et que donc le prix vous montre par des confirmations que la structure est cassée et qu'elle s'inverse, à partir de là, si votre pattern harmonique est dans le même sens, alors là vous pouvez vous dire ah bah voilà, j'ai un élément qui ajoute un peu de poids à mon setup. En plus de mon analyse primaire, et bah, j'ai mon analyse secondaire qui me dit exactement la même chose, donc ça ajoute un petit peu de poids à mon setup, je vais rentrer. Mais surtout, n'anticipez pas le renversement, et ne vous dites pas que parce que le scanner a détecté une pattern, vous pouvez rentrer dans le trade.
D'accord. Et pour ceux qui ont déjà testé les scanners harmoniques, vous avez bien vu que quand la pattern se dessine, le prix il peut continuer pendant un moment encore avant que la pattern s'invalide. Le prix peut continuer encore dans le mauvais sens avant de se retourner, s'il se retourne. Alors les projections de TP, projections Fibo, donc ce sont des probabilités, je vous en ai parlé juste avant. Donc souvent avec des scanners on peut avoir des projections de TP, vous allez voir TP1, TP2, TP3, tout ça. Alors c'est TP1, TP2, TP3, qu'est-ce que c'est? Bah, on parle du Fibo depuis tout à l'heure. Les projections de TP ce sont tout simplement des projections du Fibonacci, d'accord. Ils ont simplifié les choses, les scanners ils ont simplifié les choses en remplaçant donc à la base on va dire que votre TP1 c'est votre projection à 100%, votre TP2 c'est votre projection à 127% et votre TP3 c'est votre projection à 162%. Ce sont des simples niveaux du Fibonacci. On pourrait mettre un TP4 avec une projection à 200%. C'est un niveau aussi de Fibonacci. D'accord. Donc dites-vous qu'à partir de là, faites attention au TP. Vous pouvez pas vous dire ah bah moi tiens je vais viser le TP2, je vais viser le TP3, je touche souvent le TP2, ça arrive souvent au TP3. Non, dites-vous que c'est vraiment une question de Fibo, c'est tout, hein, c'est juste une projection, c'est pas basé sur les éléments du price action. D'accord. Donc la précaution à prendre c'est quoi? C'est que quand vous êtes en profit dans votre trade, pensez à verrouiller une partie de votre profit, pensez à protéger votre trade en plaçant votre stop loss à break-even et après bon vous pouvez laisser donc une partie en laissant voir si le trade va partir jusqu'à votre TP2, TP3 ou plus. Voilà, donc je vous le répète encore une fois, votre scanner harmonique il ne constitue pas un signal de trading, d'accord. Vous voyez un crabe, vous voyez un Gartley, vous ne lancez pas un trade à partir de ça. D'accord. Le stop loss c'est quoi? Le stop loss tout simplement c'est que par rapport au point D de votre pattern harmonique, et bah il le place un peu plus bas ou un peu plus haut en fonction du sens. D'accord. Et après votre TP, je viens de vous le dire, ce sont des projections du Fibo. Ok, mais ne pensez pas que votre scanner il va vous donner un signal. Et voilà, donc dernière chose, donc de tout ce qui est pattern harmonique, c'est une libre utilisation parce que bon, ça a été inventé par Gartley en 1932, ça a été amélioré par Pesavento et ça a été démocratisé donc par Steve Carney. Mais Steve Carney, ça fait plus de 20 ans hein, qu'il a fait tout ça, ça date pas d'hier. D'accord, donc à partir de là on trouve une tonne de scanners et il y a même des scanners, donc quand vous allez sur des gros forums comme Forex Peace Army, vous allez voir que chacun fait son scanner un peu à sa sauce hein. Donc on peut certaines personnes vont vous dire ah bah moi sur le Gartley moi je préfère utiliser telle fourchette de retracement, donc je garde toujours les ratios les pourcentages de la pattern hein, bien sûr, mais moi je la précise en mettant tel ou tel pourcentage. Donc voilà, tout ça pour vous dire que des scanners il y en a plein et c'est très relatif hein. L'utilisation des patterns harmoniques c'est très relatif, il faut faire attention, il y en a plein et chacun les utilise et les remixe un peu à leur sauce. D'accord, donc prenez ça toujours, prenez cet outil toujours au second degré par rapport à votre analyse et vous allez voir que bon ça peut être intéressant au même titre qu'une divergence RSI ou n'importe quel indicateur, mais seulement en analyse secondaire. Alors on va passer maintenant au téléchargement du scanner harmonique, d'accord. Donc vous allez tout simplement aller sur le site qui s'affiche sur l'écran. Ok. Donc petit détail, donc c'est un site qui est quand même très bien noté sur le forum Forex Peace Army. Donc pour ceux qui connaissent pas le forum Forex Peace Army, c'est le forum le plus connu, le plus réputé mondialement, qui va regrouper toutes les formations des gros traders reconnus avec des revues, d'accord, où ils sont notés. Vous allez avoir aussi les brokers, vous allez avoir tout ce qui est scam, tout ça. Donc vous allez avoir vraiment tout plein d'informations. Pour ceux qui comprennent un petit peu l'anglais, c'est vraiment pas mal, allez jeter un œil dessus. Donc le scanner que je vous donne là, donc vous allez pouvoir le télécharger sur ce site là et il est très bien noté sur ce forum. Alors pour télécharger ce fameux scanner harmonique, vous allez tout simplement aller dans la section harmonique et cliquer sur The Harmonic Indie. Une fois que la page se charge, vous faites défiler et vous allez ici sur Download File. D'accord, vous cliquez dessus et vous téléchargez
le fichier rar. Si vous n'avez pas WinRAR, vous téléchargez WinRAR d'abord et vous décompressez ce fichier. Donc une fois que vous avez décompressé le fichier, vous avez un répertoire THI, vous allez rentrer dedans et vous allez avoir 3 fichiers. D'accord, donc vous allez avoir le fichier indicateur que vous allez mettre dans MT4. Et ces 2 fichiers, je vais vous montrer où les mettre aussi dans MT4. Donc ce sont les fichiers où justement on met les fameux ratios de Fibonacci. D'accord, les niveaux de Fibonacci. Donc si vous voulez vous amuser à modifier et personnaliser votre scanner harmonique, c'est dans ces fichiers là. Donc ce sont des tableurs, hein, où vous allez pouvoir modifier vos données ici. Alors on se retrouve dans MetaTrader, donc on va copier les fichiers maintenant dans les bons répertoires. Vous allez cliquer sur fichier, ouvrir le dossier des données. Et donc vous allez copier dans MQL4, Indicators, voilà, coller. Bon là je l'avais déjà copié, donc en gros c'est le fichier EX4, d'accord, c'est le fichier .ex4 que vous voulez voir dans ce répertoire indicateur. Ensuite vous allez revenir donc dans le répertoire précédent et vous allez dans File et là vous allez copier les 2 autres fichiers. D'accord, donc celui-là c'est pas important. Voilà, donc vous avez les 2 fichiers .csv, il faut qu'ils soient dans le répertoire File de MQL4. Après vous allez tout simplement aller dans Indicateur, hein, vous pensez à rafraîchir. D'accord, vous faites un clic droit et vous rafraîchissez. Et vous allez le retrouver ici, The Harmonic Indie. Et là vous allez tout simplement double-cliquer dessus pour l'activer. Ok, donc il y a un petit message d'avertissement. Donc vous voyez, c'est un indicateur qui est gratuit, mais on n'a pas le droit de le partager ou de le vendre. Donc c'est pour ça que moi je vous l'envoie pas directement. Je vous explique où aller le télécharger. Il faut quand même respecter le travail des autres. Donc ils ont fait un bon boulot et vous allez aller directement sur leur site pour le télécharger. D'accord, donc après vous cliquez sur OK et là vous allez avoir donc toutes ces nouvelles fenêtres qui s'affichent ici. Alors maintenant au niveau de l'utilisation du scanner, c'est très simple. Donc par rapport aux touches qui sont là, quand vous ouvrez une paire, vous choisissez le time frame sur lequel vous travaillez, d'accord. Vous pouvez chercher vos patterns sur différents time frames, d'accord. Mais bon, ça se basera en fonction de votre plan de trading, hein. Donc selon votre plan de trading, vous ouvrez votre graphique et vous allez avoir les 2 boutons qui sont là, bearish et bullish, d'accord. Donc vous voyez par exemple, si vous cliquez sur bullish, bon là on a une pattern mais qui est déjà passée, d'accord. Et sinon bearish, voilà, donc bearish, vous voyez par exemple on a un butterfly qui s'affiche. Voilà, on voit que le mouvement du prix a déjà bougé. Alors ce qui est intéressant aussi c'est PRZ box. D'accord, donc ça c'est la zone dans laquelle vous avez le retournement potentiel, le renversement potentiel. Donc c'est intéressant comme donnée parce que en gros ça vous indique que à partir de là vous aviez déjà une pattern qui s'est affichée. Vous avez votre butterfly qui s'est affiché. Et vous voyez pourquoi il est important de faire attention à la structure du marché et au price action et ne pas se baser uniquement sur un scanner harmonique. On voit clairement que si vous rentrez dans votre trade, vous prenez ça comme un signal à partir du moment où la pattern s'affiche, et ben vous seriez rentré en vente dans cette zone là, d'accord. Et en rentrant en vente dans cette zone là, vous auriez pris un drawdown de 200 pips, donc drawdown ou votre stop loss carrément, parce que 200 pips c'est quand même assez lourd à moins d'être vraiment en swing, et encore sur du swing vraiment long terme. Donc vous voyez le PRZ box, quand vous ouvrez votre scanner et que vous trouvez une pattern, ouvrez votre PRZ box et dites-vous que dans cette box là qui s'affiche, vous allez chercher maintenant des patterns de renversement. D'accord, donc là en l'occurrence, bon c'est pas le sujet de la vidéo, mais on voit très bien que là vous avez une tendance haussière. D'accord, on a une tendance haussière qui a été cassée à ce niveau là, le précédent bas a été cassé, le support qui est ici a été retesté en tant que résistance, on voit le railroad qui est ici, et vous avez votre confirmation. Donc déjà on a un engulfing ici qui casse la structure, après on a un retest à ce niveau là, donc vous auriez pu rentrer à la fermeture de ce railroad ici. Et vous voyez que tout de suite derrière vous avez une chute. Donc c'est pas magique, c'est tout simplement que le price action l'indiquait, hein. Vous avez une structure haussière qui a été cassée et retestée. D'accord, donc votre pattern harmonique vous a donné une indication.
D'accord? À partir du moment où vous êtes arrivé dans cette box là, vous avez eu cette pattern là, vous avez commencé à chercher votre renversement. Vous attendez patiemment donc l'indice du price action, donc la cassure de la structure et le retest, et vous rentrez en vous disant que voilà, vous avez au niveau du price action, au niveau de votre analyse primaire, un renversement du prix, et en plus de ça, vous avez votre pattern harmonique qui indiquait déjà bien avant qu'il fallait surveiller un renversement. Ok, mais vous avez attendu une confirmation du price action pour rentrer. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des informations? On a aussi Take Profit Stop Loss. Donc si vous les appuyez sur Take Profit Stop Loss, ils vont vous donner des indications. Le stop loss, tout simplement, comme vous pouvez voir, il est placé au-dessus du haut, d'accord? Un petit peu au-dessus du haut. Et après au niveau des Take Profit, alors je sais pas trop comment eux ils ont pris les Take Profit. Ce sont en général des niveaux de Fibonacci. Ils ont noté quand même un ratio risque-profit. Moi, ce que je préfère faire quand même, c'est de prendre le dernier swing. Vous voyez par exemple ce swing majeur ici, et quand je place mon Fibo, voilà, vous avez votre Take Profit 1 au niveau des 100%, vous avez le Take Profit 2 au niveau des 127%, Take Profit 3 et éventuellement le Take Profit 4 au 200%. D'accord, donc là vous voyez ça coïncide un peu, mais là bon, vous faites comme vous voulez, basez-vous sur du price action, pensez à verrouiller toujours une partie de votre profit et laissez courir le reste, mais ne vous basez pas forcément sur ce qu'ils vous donne sur ce scanner. D'accord, ils vous donnent juste une indication. Vous pouvez rentrer en contact avec eux et leur demander plus précisément, ou il y a même aussi un fichier, un manuel si vous voulez rentrer plus dans les détails. Mais là en gros je vous montre au niveau de l'utilisation comment vous servez de votre scanner. D'accord, donc pour récapituler, donc vous cherchez vos patterns ici, d'accord, haussière ou baissière, quel que soit le time frame. Vous avez votre zone de renversement à partir de laquelle vous allez pouvoir chercher donc un indice du price action qui confirme que le prix est bien en train de se renverser, et accessoirement vous allez pouvoir utiliser donc leur indication de stop loss et take profit. Voilà, après les autres fonctions, j'ai regardé, principalement c'est plus de la personnalisation, parce que vous pouvez très bien mettre en mode manuel, vous voyez, en cliquant ici, et déplacer votre pattern et chercher en fonction de ce que vous voyez. Donc comme je vous ai dit, il y a des ratios, des pourcentages différents, donc vous pouvez paramétrer. Donc pour ceux qui veulent s'amuser à vraiment rentrer dans le paramétrage, la configuration de votre scanner, vous pouvez avec cet indicateur, c'est complètement paramétrable. Bon les amis, cette vidéo est terminée. Donc pour récapituler, en gros donc ce scanner, utilisez-le uniquement pour chercher des idées de setup, et après ça, à partir du moment où vous avez une pattern qui s'affiche, basez-vous toujours sur votre analyse primaire du prix, donc le price action, pour chercher vos signaux d'entrée. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.